Bonjour, bienvenue sur CTI pour une nouvelle édition de Talents des Comores, l'édition qui vous présente les étoiles de l'archipel. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, c'est l'homme du moment. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, expliquez-nous, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui viennent peut-être de la planète Mars, qui est l'homme du moment? À connaît pas, à demander. On demande. Voilà, l'homme du moment, c'est l'emblématique de sa génération. Et oui, je n'ai pas peur, mais j'ai le courage. Voilà, je suis un jeune homme d'affaires comorien et je suis fier d'être comorien. Et je tenais aussi à vous remercier de m'avoir invité. Le plaisir est pour nous. Merci. L'homme du moment, c'est un showman. Dites-nous ce que vous faites. L'homme du moment, c'est un showman, c'est un businessman. J'aime les affaires, j'aime la vie et je remercie le bon Dieu. Voilà, l'homme du moment, c'est un homme d'affaires. Vous avez bien compris l'histoire. C'est un concept et d'ailleurs, je vous invite à le découvrir en images. Climatisation, l'homme du moment, l'exemplaire de sa génération. Confirmation. De quel pays, monsieur? Les îles Comores. Sapologie, ce n'est pas l'argent. Donne-moi mon portefeuille, papa. Il y a des gens qui galèrent dans la vie. Et puis voilà, ces gens-là, ils ont le sourire, malgré tout que ça va pas, mais ils sont là. Il devrait y avoir plusieurs personnes qui pensent comme ça. Si c'est le port de Marseille, l'homme du moment, on n'a pas d'argent, mais on consomme. À connaître pas, à demander. C'est l'homme du moment, c'est la sagacité. Il n'y en a pas un, ça c'est mon bonheur. Vous connaissez ce monsieur? Bah oui. Comment il s'appelle? Sagacité. Voilà. Faut qu'on les mette tous à Guantanamo. Vous n'êtes pas d'accord, madame? Voilà les belles gosses, madame, vous êtes bien habillés, bien coiffés, bien chaussés, bien parfumés. Farouchement. Ah oui, c'est la confirmation. Envolement. Ce n'est pas de ma photo, En pigeon voyageur. Ah, papa est en place. S'il vous plaît, les pigeons voyageurs, changez d'air. Ouvrez-vous. Arrêtez un peu de croire qu'on est fou. Nous, on n'est pas fous. On n'est pas fous. On connaît la vie. On profite de la vie et on remercie le Seigneur. Voilà la sapologie. Respectez les gens qui s'habillent, s'il vous plaît. La sapologie, ce n'est pas l'argent. La sapologie, c'est le respect. Merci. On n'a pas besoin de se parler. Vous avez compris. On connaît pas. Voilà, on va vous souhaiter que du bonheur, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne une bonne longue vie à vous et à votre famille. C'est le salon de votre fils. Ah oui, voilà, vous avez compris l'histoire. Profite là alors. Venir vite à l'ambiance pour les jeunes. Voilà, la jeunesse, c'est l'avenir. Voilà, alors dis-leur, c'est la confirmation. Sa confirmation, il faut venir le nombreux. Merci beaucoup, merci beaucoup. À connaître pas, à demander. On est venu présenter la sapologie, on est venu encourager la jeunesse à travailler parce qu'on n'a rien sans rien. Il faut travailler dessus pour arriver. Merci, merci les connaisseurs. Toute la journée pour gagner 1 euro. Il faut travailler pour la nourriture. Il faut travailler pour vivre. Oui. Décalé chinois, décalément, à couper haut, à couper bas, à s'envolement. Guantanamo, direction, Guantanamo, Aminote, coupé, à décalé chinois, Guantanamo. Donne-moi mon portefeuille, papa. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ça, M. Baba? On voit qu'il y a des gens qui galèrent dans la vie. Et puis voilà, ces gens-là, ils ont le sourire, malgré tout que ça ne va pas, mais ils sont là, ça rigole, ils profitent de la vie. Aujourd'hui, Baba, il a un peu, et ben, il partage tout simplement. Parce qu'on n'est rien sur terre, c'est Dieu qui donne. Donc, plus tu donnes, et plus Dieu te récompense. C'est la confirmation. La sagacité, à connaître pas, à demander. Merci. J'ai un ami qui est un de mes meilleurs amis qui vit à Ajaccio, il m'a montré sa page Facebook et depuis on l'adore, on le suit tout le temps, il nous fait. C'est l'homme du moment, c'est la sagacité. Il n'y en a pas un. Voilà. Les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs, direction Guantanamo. Voilà, c'est un connaisseur. Chez nous, on dit, quand tu connais, tu connais. Quand tu connais pas, professeur corrige.
Il a reconnu que l'homme du moment, c'est l'homme du moment, c'est le respect. On est par là, regarde, regarde, c'est le respect. En Européen, en Africain, on a le même sang. Voilà, la vie continue, papa. Merci. On est ensemble, merci. Que Dieu te bénisse. L'homme du moment, l'emblématique de sa génération. L'homme qui n'a pas peur, mais il a le courage. Et oui, on n'a pas d'argent, mais on consomme. On n'a pas de pile, mais on fonctionne. Continue comme ça. Respecte-moi comme je suis. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. C'est une obligation. Merci beaucoup, vous avez compris. Merci. Merci à vous, et c'est bien de penser comme ça. Voilà. Il devrait y avoir plusieurs personnes qui pensent comme ça. Voilà, vous avez compris. Le respect de la famille. C'est ça. On est tous une famille, on est une famille complète. Parce qu'on n'est rien sur terre. Voilà. On reconnaît ça, il reconnaît. Et quand nous, chez nous, encore une fois, on dit... Et de quel pays, monsieur? Les îles Comores. Des Comores. Eh bien, je pense que l'Afrique mérite mieux qu'avoir des tontons macoutes qui pensent qu'ils vont être présidents. Je pense à peut-être quelqu'un, je ne sais pas ce qui est devenu, Bob Denard, mais ça ne m'intéresse pas. Merci. Voilà la liberté. Voilà, encore une fois, Saïd, voilà, j'ai vu ce petit garçon, je ne le connais pas, hein, mais son visage... Moi, quelque chose. Moi, je vous connais. Ouais. Voilà, je ne le connais pas, mais lui, il le connaît. Comment tu as connu Ababa? J'ai vu sur Facebook, sur Internet, c'est l'homme du moment, information. Voilà. La confirmation. C'est la confirmation. Marseille, quand même, il y a la joie de vivre, quand même. La gorge. Ah oui, ça soigne la gorge, mais ça, c'est pour les connaisseurs. Voilà, celui qui ne connaît pas ça, voilà, il dort dans l'axe. Ça, quand tu bois ça, mon cher ami, voilà, tu avances plus que la Ferrari. Monsieur Baba, expliquez-nous pourquoi on est là ce soir. Là, on est en famille maintenant. En famille. Là, on est en famille. Vous savez, la famille, c'est très important. La famille, c'est pas seulement le sang. La famille, c'est voilà, c'est les connaissances. Voilà, c'est le plaisir. Il y a aussi ici. Je ne mélange pas tout le monde, mais je parle en général. Que voilà, il faut vivre. Il faut vivre parce que voilà, la vie, c'est rien du tout. Caribou, vous venez ici, vous allez déguster, vous allez manger. Il y a tout pour vous faire plaisir. Voilà le vrai soldat, toujours bien armé. Voilà le PDG. Voilà la sénatrice. Ah oui, c'est la sagacité. Que j'entends des gens dire, ouais, Facebook, c'est le diable. Non, non. Facebook, c'est un monde, pour moi, c'est un monde galaxial. C'est le monde de galaxies. Ça veut dire qu'il y a le côté bon, il y a le côté mauvais, comme dans la vie de tous les jours. Tu es très suivi sur Facebook, bientôt tu auras 10 000 fans sur Facebook. Non, on ne va pas dire 10 000 fans, parce que sur 95%, c'est des pigeons voyageurs. Des pigeons voyageurs. C'est nous exactement, c'est quoi les pigeons voyageurs? Ça veut dire quoi, monsieur Baba? Les pigeons voyageurs, c'est... Vous avez vu les pigeons voyageurs? Ouais. Un jour, ils sont à gauche, un jour, ils sont à droite, ils vont en Espagne, là-bas, ils vont... Tu vois ce que je veux dire? Ils sont partout, mais ils sont là pour salir. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas leur donner quelque chose, tu vas les habiller, tu vas leur donner à manger. Ils vont manger, ils vont te dire merci beaucoup, et derrière, ils vont te critiquer. Il faut qu'on les mette tous à Guantanamo. Vous n'êtes pas d'accord, madame? Ah oui. Ça sonne le jaloux, ça. Hey! Allez, Moussé! Farotement! Ah oui, c'est la confirmation. Merci, la famille. On est ensemble. C'est la confirmation, les gars. Merci. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci. Donc, vous venez de découvrir qui est l'homme du moment, mais moi, je tiens à ce qu'on le découvre un peu plus amplement parce que vous avez plusieurs casquettes. Alors, on connaît l'homme de spectacle, mais derrière cet homme-là, très jeune d'ailleurs, on n'avait que 32 ans, et se cache un multiple talent. Alors, j'ai appris par exemple que vous avez été joueur de foot. Alors, racontez-nous ça. Oui, j'étais jeune joueur de foot, j'étais formé au Havre AC. Voilà, j'ai fait ma formation au Havre, j'étais professionnel, j'ai joué au football. Après le Havre, vous avez été à Ajaccio? J'étais à Ajaccio, dont j'ai fini ma petite carrière là-bas et puis j'ai enchaîné mes affaires. Et vous êtes aussi éducateur sportif? Voilà, c'est ça. J'aime le football, j'aime le sport entier et puis voilà, j'apprends les jeunes ce que j'ai appris quand j'étais jeune. La raison pour laquelle vous parrainez même des jeunes qui sont passionnés par le football aux Comores. C'est ça. Et puis, on a aussi découvert un autre talent chez vous, le talent de comédien. C'est ça.
Dites-nous tout. On aime rire, on aime le rire, on aime s'amuser, on aime le spectacle. Du coup, voilà, on fait des petites vidéos pour donner un peu de joie aux gens qui aiment la vie, tout simplement, et leur montrer que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut avancer, il faut rigoler, il faut arrêter de se prendre la tête. Voilà pourquoi l'homme du moment, il fait ces petites séquences pour amuser un peu la jeunesse. Des vidéos de comédie. Et puis, vous êtes connu aussi, surtout, pour la sapologie, comme vous aimez à le dire, et vous avez d'ailleurs plusieurs boutiques. Oui, on a des boutiques, surtout sur le continent africain. Voilà, vous allez découvrir dans les prochains mois à venir, on va ouvrir le site pour que vous puissiez voir les vrais vêtements qui massent le corps, les vêtements qui soignent le palu. Voilà, il faut s'habiller, il faut se présenter. Et puis la sapologie, ce n'est pas l'argent. La sapologie, c'est le comportement. C'est une manière d'être. Voilà, c'est le savoir-vivre et surtout, c'est le respect des endroits chics. Il faut bien se comporter, il faut bien se présenter pour aller à l'école, pour aller voir les amis, pour aller danser, pour aller à la mosquée, pour aller n'importe où on a envie d'aller. Mais il faut avoir un bon comportement, il faut bien s'habiller, bien chausser, bien coiffé et bien parfumé. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez une boutique à Ajaccio. On a une petite boutique à Ajaccio, oui. Et également dans plusieurs pays africains, au Burkina, au Cameroun, au Sénégal. Et pourquoi pas aux Comores? Parce que le Comore, pour moi, de ma part, c'est un choix. Pour moi, ils ne sont pas encore prêts. Expliquez-nous, pourquoi est-ce que, selon vous, les Comores ne seraient pas prêts pour l'homme du moment, pour la sapologie, pour ce concept que vous développez? Personnellement, c'est un rêve d'aller dans mon pays natal, ouvrir un magasin ou faire d'autres choses, parce que j'aime le business et puis j'ai envie aussi de donner de la jeunesse de l'océan Indien, parce que moi, je ne vise pas que mon pays, je vise sur les continents. Et puis, je me dis, ils ne sont pas encore prêts, parce que je vois ici, en Europe, je vois, il y a des jeunes entrepreneurs qui débutent leur petit business, mais nous les Comoriens, on connaît tous, on n'est pas solidaires. Et je me dis, voilà, je n'ai pas envie pour l'instant de perdre mon temps dans mon pays, parce que pour moi, on n'est pas bien chez nous. Mais pourtant, vous aimez votre pays. Nous, on a tenu à vous recevoir parce que le talent est divers, il est riche. Vous êtes un entrepreneur. Nous faisons aussi la promotion de l'entrepreneuriat, surtout des jeunes qui, comme vous, sont originaires des Comores. Mais dites-nous aujourd'hui, quel message vous voulez transmettre à la jeunesse comorienne? La jeunesse comorienne, oui. Moi, je tiens beaucoup à la jeunesse comorienne et j'espère vraiment qu'ils vont ouvrir les yeux. Voilà, je voulais passer ce petit message pour leur dire que tout d'abord, il faut qu'on travaille, il faut bien travailler à l'école. Il faut pas oublier d'où on vient. Il faut éviter de faire des bêtises. Et il faut y croire. Il faut y croire. Un message positif. Donc. Un message positif. Pour moi, c'est le respect. C'est le respect. Et c'est le message que lorsqu'on comprend c'est quoi le respect, on a tout gagné. En fait, le respect, ce n'est pas l'argent. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent ou demander à un frère ou une soeur de donner de l'argent. Il faut comprendre que l'argent, ça se gagne en travaillant, en étant patient et en étant honnête. Et donc, vous avez voulu, à travers les collections que vous vendez, parce qu'on en a discuté un peu tout à l'heure, vous dites que vous faites la promotion aussi de l'Afrique. C'est ça. En dehors du simple concept de sapologie. Alors, dites-nous un peu plus en quoi consistent exactement vos collections et où est-ce que vous les développez, avec qui vous travaillez? Oui, j'ai des collaborateurs qui sont au Burkina Faso, au Sénégal ou même aux États-Unis. Actuellement, il y en a un qui est à Londres, qu'on travaille ensemble. Moi, je dessine mes vêtements, je dessine mes modèles. Et puis, voilà, j'ai des professionnels qui sont là aussi. J'apprends aussi avec eux parce que dans la vie, on apprend tous les jours. Et puis, voilà, je tenais aussi à les remercier, ces gens-là, parce qu'on ne peut pas se faire tout seul. Si aujourd'hui je suis là, c'est parce que aussi c'est grâce à eux. Ça veut dire, Ababa, il n'est pas tout seul, il est bien entouré. Et c'est tous ensemble qu'on avance, c'est tous ensemble qu'on gagne. Et vous aviez aussi, je crois, un message à transmettre à vos détracteurs. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons ces boissons ici présentes. Alors, on vous laisse leur adresser la parole. Non, les pigeons voyageurs, moi je les surnomme les pigeons voyageurs parce que c'est le vrai mot. Ça veut dire ils n'ont pas chez eux, spécialement, ils n'ont pas un acquis. Ils voyagent à gauche, à droite pour salir ceux qui veulent avancer. Mais ils oublient que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on avance.
Donc, alors pourquoi vous avez tenu à ce qu'on ait des boissons énergisantes il voit que l'homme du moment, il est un petit peu showman. Ça veut dire que voilà, il pense qu'on boit l'alcool parce que pour eux, quelqu'un qui sourit ou qui danse ou qui fait le show, c'est quelqu'un qui se drogue ou quelqu'un qui boit l'alcool. Je voulais aussi leur faire... Mais eux, ils ont compris. Mais ils font semblant de ne pas comprendre l'histoire. Donc, je ne suis pas là pour me justifier. Moi, j'ai une bonne éducation, Dieu merci, je remercie mes parents. Moi, je ne bois pas d'alcool. Je tenais aussi à leur dire que je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, parce que moi je suis un grand sportif et puis je fais attention à mon corps. Si aujourd'hui je veux m'habiller, ça veut dire que je dois être clean, ça veut dire ma chemise, ma veste, elle parle à mon corps. Il ne faut pas que je consomme n'importe quoi. Donc voilà, je consomme les vraies boissons qui vaporisent le corps. Ça, c'est les vraies boissons qui vaporisent même les pigeons voyageurs. Ça veut dire que quand je bois mon Red Bull là, ça veut dire que le pigeon voyageur ne peut pas me parler parce que j'ai trop d'énergie. Je n'ai pas besoin de boire de l'alcool pour aller m'amuser ou pour faire mon show ou pour rigoler. Je crois que le message est passé. Voilà. Je rassure nos téléspectateurs, nous ne faisons pas de pub pour des boissons énergisantes, mais c'était pour transmettre un message aux détracteurs de l'homme du moment. On va terminer par un message que vous souhaitez également adresser à l'État comorien, au gouvernement comorien. Vous nous avez expliqué tout à l'heure la raison pour laquelle vous n'investissez pas aux Comores. Pourtant, vous avez le souhait, le désir profond d'aller entreprendre dans votre pays d'origine pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, pour pouvoir encourager la jeunesse. Mais vous avez aussi expliqué les contraintes et puis finalement la déception que vous avez. Donc expliquez-nous, et si vous avez un mot à transmettre aujourd'hui à l'État comorien. Vous savez que l'homme du moment n'a pas peur de parler. On sait tous que chez nous, aux Comores, ça ne va pas. Je ne vais pas vous dire les choses que vous-même vous savez, mais je tenais à parler à la jeunesse comorienne qu'il faut y croire. Et c'est à eux, surtout la jeunesse qui sont là-bas aux Comores, c'est à eux de se réveiller pour qu'on nous qui sont ici, puisse les encourager et aller avec eux. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, ils veulent partir sur le continent pour partir de Comores, pour aller venir en Europe, mais ils oublient que le Comore, c'est un pays qui est riche. Mais c'est vrai que le gouvernement ne se comporte pas bien. C'est-à-dire? Et je vais pas aller trop loin. Moi, je ne suis pas Djibril. Mais c'est mon ami, c'est mon frère. Ça veut dire que, voilà, il ne va pas bien, je suis avec lui. Il va bien, je suis avec lui. Ok? Même s'il a fait une connerie, on ne le sait pas, mais même s'il a fait une connerie, il doit être jugé convenablement. Ça veut dire que, voilà, au Comores, il n'y a pas de code. Le gouvernement comorien, voilà, pour moi, ils n'ont pas l'esprit musulman. Parce que le musulman, il doit montrer un bon exemple. On dit chez nous, on a un pays musulman à 100%. Et ce qu'ils font à la jeunesse comorienne, ou même au peuple comorien, c'est digne d'être musulman. Pour ceux qui ne savent pas exactement à quoi vous faites référence, il s'agit donc de l'arrestation du prédicateur, enfin du Foundi Djibril depuis déjà plusieurs semaines aux Comores, et c'est suite à son incarcération donc que vous vous indignez aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Parce que je pense que ce qui est arrivé à Seyd Mohamed Djibril, ça peut nous arriver aussi à nous tous, parce qu'on n'est pas parfait, on peut faire des erreurs. Alors, je voulais dire au gouvernement comorien, il faut qu'il soit au juste milieu. Je vous remercie en tout cas pour nous avoir accordé de votre temps, et donc pour ceux qui nous prennent en cours d'émission, l'homme du moment, c'est un sportif. L'homme du moment, c'est un chef d'entreprise. C'est ça. Et puis l'homme du moment, c'est aussi un comédien. C'est la confirmation. Et l'homme du moment, c'est la confirmation. Le talent riche et divers, comme nous aimons le présenter sur CTI. Je vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Et puis je vous dis donc à très bientôt sur CTI pour une nouvelle édition de Talent des Comores. Option climatisation. L'homme du moment, l'exemplaire de sa génération. Confirmation, une symbologie à couper, à décaler, couper, décaler chinois.